Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizis et Guide. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une excellente journée. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les énergies du printemps sentimental pour les signes du lion. Que vous soyez lion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos messages et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, allons-y, regardez le printemps sentimental du lion. Ici, on parlera évidemment du sentimental tant que amoureux, mais aussi amitié ou familial. Adaptez-le vraiment à votre situation. Alors, lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant. N'oubliez pas, mes amis, c'est un tirage collectif. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Alors, dans les premières cartes, on va voir ici l'énergie extérieure, qui est une énergie d'ennui. On a le 4 de coupe qui va nous parler d'un certain ennui, d'une certaine insatisfaction, comme si, voilà, comme si c'est une énergie finalement qui n'est pas très motivante pour vous, qui ne vous booste pas assez et que, voilà, c'est une énergie que finalement vous laisse libre choix. Hein, parce qu'ici, on voit que c'est une énergie de nonchalance, une énergie, voilà, on aura envie d'un peu de flâner, de rêvasser, de prendre soin de soi, voilà, de laisser les choses se faire et ça fait du bien aussi. Ici, dans votre état d'esprit, on a le roi de bâton. Donc ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous avez envie de faire des choses, de mettre des choses en place, parce que on voit bien qu'il y a du dynamisme, envie de faire des nouvelles choses, vous avez plein de dynamisme, de détermination. Et ici, voilà, on voit bien que cette énergie ne vous conviendra pas beaucoup, cette énergie extérieure, parce que vous aurez besoin que les choses bougent. Ici, l'énergie de ce printemps vous dit de ralentir un tout petit peu, vous dit de profiter de la vie, des choses, et de profiter de cette énergie d'une certaine lenteur, alors que vous aurez envie que les choses avancent, qu'elles se passent plus vite, voilà, parce que vous allez avoir plein d'énergie, plein de dynamisme, mais vraiment, on vous dit de vous adapter, de vous régler aussi un tout petit peu à cette énergie extérieure, que c'est une énergie de parfois presque d'ennui, mais c'est une énergie positive, ennui positif, c'est-à-dire de prendre du temps, de ralentir le rythme. D'accord? On va continuer un petit peu votre tirage. Alors, ici, on a énergie positive. Qu'est-ce qui est en positif pour vous? Il y a la grande prêtresse. Qu'est-ce qui vient en négatif? On a le 9 de coupe. Donc, ici, déjà, on va voir cette énergie l'énergie positive, c'est de dire faites-vous confiance. Vraiment, allez à l'intérieur, regardez en vous. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Et vraiment de s'écouter. Vous voyez, c'est vraiment la continuité de cette énergie-là et de dire, voilà, quelle que soit la situation où vous êtes, que ça soit dans une relation sentimentale, émotionnelle, que ça soit familiale, que ça soit amoureux, on vous conseille de ralentir, mais dans le sens pas bloqué, mais de profiter du moment, de profiter des bons moments. Et ici, on vous dit bien à l'intérieur, et un petit peu, c'est comme un petit peu de se cacher un tout petit peu, de profiter de ces moments en petit comité, presque en privé. Et vraiment, il y a cette énergie qui vous conseille de vous reconnecter à votre être intérieur, à votre connaissance, à votre intuition. C'est vraiment une très, très belle énergie. Et ici, ce qui vient en contre, donc les obstacles à dépasser, on va avoir le 9 de coupe. À nouveau, on a cette énergie de vouloir aller trop vite, de vouloir que les choses se mettent en place très très vite.
Et à nouveau, on vous demande d'aller tranquillement. Le 9 de coupe, c'est une très très belle carte. Mais ici, elle vient en négatif. Elle vient vous dire... tes vœux sont exaucés, tes souhaits sont exaucés, mais peut-être pas encore, peut-être pas maintenant. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une stabilisation au niveau sentimental, de la réalisation de quelque chose, hein, au niveau amoureux, etc. Et pour l'instant, on vous dit, on n'est pas dans quelque chose de figé. On ne veut pas que vous soyez dans quelque chose de figé déjà, mais de dire, pour l'instant, profite du bon moment, profite de ce que tu vis actuellement, ralentis, va à l'intérieur, regarde ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, regarde la direction que tu veux donner à ta vie. On va développer un petit peu plus. Voyez ici, voilà, après ça va s'accélérer, hein. Magnifique, magnifique. Ça va s'accélérer à la suite. C'est pour ça qu'on vous dit profite un tout petit peu parce que les choses après vont s'accélérer un tout petit peu, vont prendre un rythme beaucoup plus soutenu. Ici, on a le chariot. Donc, le chariot, pour développer ici, vous voyez ici, regarde à l'intérieur, etc. Ici, on a le chariot. Le chariot parle vraiment d'un homme dans votre vie ou d'une femme, bien entendu. Ici, elle est représentée tant que masculin, mais ça peut tout à fait être une femme pour un homme. C'est pas figé ni arrêté hein, comme énergie. C'est juste qu'à cette énergie de masculine, cette énergie d'aller de l'avant, le chariot va vraiment nous parler de cette énergie de victoire, d'avoir dépassé toutes les difficultés, toutes ces lenteurs qui étaient là, de pouvoir avancer finalement, parce que le chariot, c'est une carte de mouvement. Donc, il y a vraiment cette force de bouger, d'aller plus vite, de se déplacer aussi dans l'espace, hein, physiquement, hein, j'entends, dans le temps, pas dans le temps, mais dans l'espace. et, et du coup, d'avancer, de voyager, de se déplacer, c'est vraiment une très très belle carte, hein. Donc ça vaut la peine d'avoir un petit peu de patience, de ralentir un petit peu. Et on voit bien qu'ici, au fait, on rentre dans le printemps avec ce petit ralentissement où on vous demande d'avoir patience, d'avoir la foi, d'y croire, mais de ne pas brusquer les choses parce qu'elles vont s'accélérer d'elles-mêmes, elles vont se mettre en mouvement d'elles-mêmes. Et ici, on voit bien que cette carte, au niveau du chariot, parle vraiment d'une rencontre pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un. On voit qu'ici, pour certaines personnes qui sont à la recherche de l'amour, on voit bien qu'il y a un certain ennui, on aimerait que les choses se passent beaucoup plus vite, voilà, une certaine intériorité. Après, vous ne voulez pas n'importe qui non plus. Vous savez bien qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous aimerez ici tout de suite cette relation stable, et on vous dit mais tranquille, hein, relax, une chose à la fois, un pas à la fois, et vraiment ici avec l'énergie du chariot, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, évidemment c'est une rencontre lors d'un déplacement. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être un voyage, des vacances, un week-end, peu importe, ici il y a des déplacements pour le plaisir. Ici on a la reine de coupe, donc on voit bien cette énergie de sentiment, d'émotion qui est là. On voit que vous avez envie de prendre soin de l'autre, que vous avez envie de partager avec l'autre, vous êtes empathique, vous êtes intuitif, donc vous ressentez le besoin de l'autre et vous êtes vraiment ouverte à que la relation avance, à que les choses se fassent. Vraiment, il y a cette volonté de sentiment, cette volonté de partage avec l'autre. Donc, c'est vraiment très, très beau, hein, que ça soit pour une rencontre qui va bien évoluer, que ça soit que vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez renouer le dialogue, que cette compréhension mutuelle reviendra. Vous avez envie d'aller dans cette énergie de séduction, de douceur, de tendresse. Donc, c'est vraiment très, très beau. Ici, on a le roi de bâton. Donc, dans ce roi de bâton, on va aussi être dans cette énergie de détermination. Ici, on voit aussi, il faut faire aussi un petit peu
attention parce que vous, mes chers lions, vous aimez quand même garder une certaine liberté, hein, même dans la relation, parce que voilà, vous êtes comme ça, vous aimerez une certaine liberté. Ici, on voit que vous êtes dynamique, vous êtes, voilà, mais vous aimez quand même garder une certaine liberté de mouvement, mais aussi de vos pensées, de votre être, de ce que vous aimeriez faire, etc., etc. Mais vraiment, que vous cherchiez l'amour, que vous soyez en couple, ce printemps vous réserve de belles surprises, hein. Alors, je vais prendre une carte, ça va être votre défi. Donc, votre défi, donc c'est le 3 de coupe, je vais la mettre ici parce que peut-être vous verrez mieux. Donc, votre défi ici, c'est le 3 de coupe. Donc, encore une carte de sentiment, donc une carte de coupe, c'est une belle carte qui va parler vraiment de bonheur, d'accomplissement. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez à la recherche, vous allez vers cette satisfaction, vers cet accomplissement au niveau sentimental. Il y a vraiment que ce soit en sentimental évidemment, mais ça peut être aussi au niveau de la famille, c'est votre situation, votre question, votre situation représente plutôt la famille. Donc ici, il y a des fêtes de famille, des réjouissances ensemble, ça peut être lors d'un mariage, d'un baptême, d'une réunion de famille. Il y a vraiment des très très bons moments de partage avec ceux que vous aimez. Pour les relations sentimentales, évidemment, de couple ou quand on rencontre quelqu'un, si on vient de rencontrer quelqu'un, bah, ça promet aussi de très bons moments, hein. Moments heureux, moments de partage. Et vraiment, elle annonce une progression dans votre relation. Donc, un printemps plutôt heureux pour nos amis Léon. Pour nos amis lions qui rentrent un petit peu en douceur, qui rentrent un petit peu avec un certain ralentissement, au sortent de cette période de ralentissement et qui vont finalement, le printemps les réserve de belles surprises, hein, de déplacements, des vacances, consolidation d'une relation, en tout cas, que la relation est récente, bah, elle va bien évoluer. Ici, elle est déjà consolidée. Elle va bien continuer sur un bon rythme, sur une belle énergie. Et vraiment, je suis contente parce que c'est des très, très beaux tirages. Très, très beaux tirages. Donc, je vais prendre une dernière carte comme message conseil. C'est juste un petit conseil pour vous, mes amis lions. Donc voilà, vous avez déjà plein de belles informations, plein de belles énergies qui vont vous accompagner pendant ce printemps. Mais on va prendre une dernière carte. Alors, l'acharnement. Choisissez votre propre voie et ce que vous convient le mieux. Donc, c'est ça. Ici, on parlait que nos amis lions, pour la plupart en tout cas, aiment garder une certaine dépendance, n'aiment pas être muselés, si j'ose dire, ou en tout cas contrôlés. Et en fait, c'est ça. Ici, on voit que dans le couple, il doit garder une certaine indépendance, une certaine liberté de mouvement, hein, donc ne pas se sentir étouffé dans la relation. Et ici, la carte vous donne exactement le même conseil, c'est de garder votre propre voix, donc votre propre discernement, et de prendre ce qui vous convient le mieux. Et puis, s'il y a quelque chose vraiment qui peut vous déplaire, ici on l'a, que l'autre est tout à fait à l'écoute. Vous pouvez tout à fait en parler, hein. Vous pouvez tout à fait déposer ce qui ne vous convient pas. Donc, voilà, ici, on a vraiment un printemps très, très intéressant pour nos amis lions. Je suis très, très heureuse pour vous. Je vous souhaite un merveilleux printemps sentimental et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre abonnement, pour votre like, message et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour des nouveaux tirages. À bientôt!